Salut à tous les amis, voici une nouvelle vidéo sur le jeu Soar. J'ai plaisir à vous retrouver dans cette vidéo où je vais faire le petit point sur l'année 2023 qui vient de s'écouler sur le jeu, mais aussi parler un petit peu de 2024 et de mes attentes. Et tout d'abord, qui dit 2024 dit avant tout une bonne année. Bonne année à vous tous les amis. J'espère que avant tout la santé ira, c'est le plus important. Et bien entendu, si on parle de Sorar, un maximum de reward. Alors l'année 2023 a quand même été assez grandiose sur Sorar. Il y a eu énormément de nouveautés qui ont été implémentées dans le jeu. Il y a tout récemment le mode Rivals qui va pas tarder à arriver en phase, on va dire, de test grandeur nature. Il y a eu aussi une refonte graphique de l'ensemble du site. Il y a eu l'apparition des SoCoins, du Cash Wallet. Il y a eu la possibilité aussi d'acheter des maillots avec donc cette nouvelle monnaie virtuelle qui est les SoCoins. Il y a eu aussi le système de ligue. Enfin, il y a eu énormément de choses sur la plateforme. Et franchement, je dois le dire dans un premier temps, c'est que c'est toujours un kiff de jouer à Sorar, toujours un kiff d'aligner des équipes dans le jeu. Je ne m'en lasse pas et franchement, j'espère que 2024 sera tout aussi bien. Mais il n'y a pas de raison que Sorar ne continue pas à nous proposer tout un tas de nouveautés. Petit point d'ailleurs sur le système de ligue qui était apparu lors de la Coupe du Monde au Qatar. Ce système de ligue a vraiment très bien marché à ses débuts. Il y a eu une belle hype comme souvent avec les nouveautés qui sortent. Malheureusement, ça s'est un petit peu retombé comme un soufflet si je puis dire. Et moi d'ailleurs, en tant que créateur de contenu, j'avais proposé donc tous les mois ou tous les 2 mois un système de ligue avec des cartes à gagner que je finançais de ma propre galerie. J'ai beaucoup apprécié les premiers mois, donc c'était vraiment super sympa. Et c'est vrai que je l'ai arrêté fin mai, donc là c'est la dernière ligue en l'occurrence que j'avais faite, donc c'était un mode gratuit free to play, et je l'ai arrêté parce que justement je vous le dis, la hype était bien retombée sur Sorar, et je pense que, et c'est d'ailleurs l'une de mes attentes en 2024, j'espère que Sorar va améliorer, revoir un peu ce système de ligue, parce que clairement ça a beaucoup de potentiel, c'est très bien de pouvoir avoir un classement par rapport à tous les autres managers, mais il manque quelque chose, il manque un peu de dynamisme, il manque certainement aussi des notifications, parce que clairement, si on ne va pas regarder dans l'onglet Ligue privée, aucune chance d'avoir des notifications de la part de Sorar. Et puis il manque peut-être un système de duel avec un autre manager ou un système d'élimination directe, faire des 16e de finale, 8e de finale, quart de finale, etc. Donc pour le moment, moi, les dernières cartes que j'ai fait gagner, c'est par rapport à des jeux concours et des giveaways. Et j'espère pouvoir refaire ce système de ligue parce que ça m'avait bien plu, mais je trouve que actuellement c'est pas la bonne formule. Si jamais Soar n'améliore pas ce système de ligue, je ferai certainement comme j'ai vu chez d'autres créateurs de contenu, comme par exemple Deglingo MPG, qui avait directement fait sa propre compétition avec un système d'élimination directe. C'était la Coupe de France Sorar. Autre point que je voudrais vous partager, c'est tout simplement vous dire que j'ai eu une année assez chouette en termes de rewards. J'ai été très souvent récompensé, donc c'est vrai que j'ai vraiment amélioré ma compétitivité dans le jeu, même si, il ne faut pas se le cacher, c'est devenu de plus en plus dur de gagner de très belles cartes. Il y a vraiment beaucoup de compétition, c'est pas simple, mais globalement je suis content. Alors c'est énormément donc de T4, de T5, donc beaucoup de petites cartes. Alors, même si ça vaut pas souvent grand chose, ça fait toujours plaisir d'ouvrir une reward, donc c'est pour ça qu'on vibre aussi dans Sorar. Au rayon des belles cartes, je peux citer donc la carte rare de Zach McMath, le gardien donc de MLS qui, j'avais pas gardé, j'avais revendu dans les 170 € environ, et de mémoire. Et l'autre belle carte dont je me rappelle bien, et c'est surtout cette carte-là qui, je pense, va marquer mon année 2023. Il est là, le petit Nico Schlotterbeck. Donc j'avais fini tout simplement 3e. J'avais obtenu donc une T0 en champion d'Europe avec 418,9 points.
Et là aussi, eh bien, j'espère en 2024 pouvoir réitérer un podium, au moins un. Jusqu'à présent, mon meilleur classement c'est 3e, comme on le voit ici, mais j'ai aussi fini 3e en fin 2022 en champion américain. Mais hormis donc une 3e place, c'est déjà très très bien, mais je n'ai pas réussi encore à finir 2e, voire 1er. Alors bah écoutez, on va croiser les doigts, peut-être que ça va arriver lors de l'année 2024. L'autre point aussi, donc Schlotterbeck à l'époque, on était à ce moment-là, donc c'était vraiment début 2023, les prix étaient encore très très hauts. Donc si on regarde le graphique de prix, on voit que à l'époque, alors je vais mettre plutôt en euros, à l'époque la carte elle valait, hop voilà ça a chargé, ça valait plus de 200 euros la carte de Schlotterbeck. Aujourd'hui ça a bien baissé, vous voyez qu'on est quasiment à 30-40 euros, alors que pourtant la carte est toujours aussi performante. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que l'année 2023, vous le savez bien, en tout cas si vous jouez à Sorare, que vous avez commencé avant 2023, vous savez que les prix ont énormément chuté. Effectivement, c'est beaucoup plus cohérent aujourd'hui de payer une carte de Schlotterbeck 30-40 euros plutôt que 200 euros à l'époque, mais vous vous doutez bien que forcément, eh bien, cet effondrement de prix a des conséquences. Et donc moi sur ma galerie, évidemment, le prix de ma galerie a fondu. Néanmoins, et c'est le point aussi que je voulais vous partager, c'est que je me suis beaucoup plus détaché de Sorare cette année plutôt que les années précédentes. Alors je vous rappelle que moi j'ai commencé en 2021 Sorare. Pourquoi? Parce que déjà je me suis intéressé à d'autres projets autres que Sorare en Web3, donc je me suis lancé notamment sur la plateforme Royalties. J'ai aussi récemment découvert il y a quelques mois la plateforme PlayMFL, et donc c'est vrai que de jouer à d'autres choses à côté, ça permet d'oublier parfois certaines frustrations qu'on peut avoir dans Sorare lorsqu'on ne performe pas, lorsqu'on a des coups durs. Et bien ça m'a permis de vraiment me détacher du jeu, ce qui est pas plus mal. Et au passage, je suis aussi détaché sur l'aspect financier, dans le sens où je suis toujours en positif. Pour le moment, ma galerie, donc, elle vaut 3500 $, donc ça fait à peu près, on va dire, 3200-3300 euros. Ça reste toujours positif dans le sens où avant le 1er janvier 2023, j'avais mis 1000 euros dans le jeu. En 2023, j'ai rajouté 600 euros. Et j'ai aussi retiré très récemment 380 euros. Donc en finalité, donc là de tête, si j'ai bien calculé, je suis à 1210 euros, 1220 euros d'investissement. J'ai pas pris la calculette, donc je vous le dis de tête, vous recalculerez à ma place si j'ai fou ou pas, vous me le direz en commentaire. Mais voilà, je reste toujours ultra positif malgré les chutes de prix, donc j'ai réussi à bien compenser. Et c'est là où on va regarder un autre graphique très intéressant. C'est que donc aujourd'hui, au 3 janvier 2024, je suis actuellement à 185 cartes possédées dans ma galerie. Il faut savoir qu'au 1er janvier 2023, eh bien, j'avais beaucoup moins de cartes. J'étais, vous le voyez ici, à 117. Donc j'ai considérablement augmenté la taille de mon club, mais paradoxalement, eh bien, mon club a énormément baissé puisque j'étais quasiment à 5000 euros au 1er janvier de l'année passée. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je suis à 3200-3300 euros. Donc j'ai quand même bien compensé la baisse avec l'ensemble des rewards que j'ai gagnés. L'achat-revente, j'en ai quasiment pas fait, donc ça reste très anecdotique. Mais ça veut dire que j'ai quand même réussi à plutôt bien compenser la baisse de valeur de ma galerie. Et honnêtement, je vois mal les prix tomber encore plus bas en 2024. Si ça tombe plus bas, ça serait la fin de Sorare. Et à un moment donné, je pense qu'on va pas y arriver. Sorare restera toujours pérenne à mon sens. Et donc, je vois 2024 comme une horizon intéressante. Je pense que ma galerie ne peut que se stabiliser, voire augmenter en prix dans le futur. En tout cas, je l'espère. Mais après, comme je vous l'ai dit, je suis assez détaché. C'est vrai que je vois toujours Sorare comme un jeu financier, comme un investissement. Mais il y a quand même la dimension jeu qui a pris un très grand pas cette année. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'autres managers. Parce que clairement, Sorare a aussi changé un petit peu son gameplay.
Si vous vous souvenez, ou en tout cas si vous ne le saviez pas, auparavant, Sorare distribuait énormément d'argent via la All-Star Rare, qui était une division où il suffisait de faire 205 points pour obtenir 25 $ ou 250 points pour obtenir 50 $, et on pouvait aligner une carte commune et 4 cartes rares de n'importe quel niveau. Donc clairement, c'était hyper simple de gagner de l'argent via cette compétition à chaque Game Week. Ils ont changé leur distribution, fini ce système de palier en All-Star Rare, et il avait placé dans les compétitions capées, donc en l'occurrence la cape 240, où là les conditions étaient plus drastiques. Et donc forcément, vu que la rentabilité était moins évidente pour beaucoup de managers, eh bien beaucoup ont décidé de quitter le navire, et donc je pense que c'est l'une des principales raisons qui ont fait baisser les prix sur Sorare. Autre donnée que je voulais vous partager, donc 2023, vous voyez que j'ai quasiment fait 1900, 2000 € de reward à peu près en 2023, ce qui reste moins performant que 2022, où là j'avais fait dans les 2600 € à peu près. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, il y a eu les baisses de prix sur toutes les cartes du jeu, donc en fait, en réalité, j'ai été aussi performant que 2022, voire même beaucoup plus. Je le sens même que j'ai été beaucoup plus performant, mais par contre, voilà, les valeurs de cartes ont énormément baissé, sont aujourd'hui beaucoup plus logiques, et donc ça se ressent. Et pareil, je suis très confiant pour 2024. Je sais que par contre, je dois améliorer certains points, notamment mon roster en cartes rares, où vraiment, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça, donc j'espère pouvoir me renforcer pour la suite. L'autre point que je voulais vous aborder brièvement, c'est que malheureusement, beaucoup de side games sur Sorare ont disparu. Alors les side games, c'est quoi? Ce sont des jeux autour de Sorare, donc qui ne sont pas gérés par Sorare, qui sont développés par d'autres personnes, d'autres passionnés. Et clairement, 2023 a vu la fin de beaucoup de jeux. Sûrement, vous l'avez peut-être connu, il y en a un qui s'appelait Captain Sorare. Alors, Captain Sorare a disparu. Les développeurs ont décidé de passer à leur propre jeu totalement indépendant de Sorare, qui s'appelle désormais Stadium Heroes. En tout cas, ce qui était sympa avec Captain Sorare, c'est que vous pouviez jouer gratuitement, aligner un 11 type et aller essayer de gagner des cartes payantes. Le défaut de Captain Sorare, c'est que c'était quand même un petit peu fastidieux. Moi, j'avoue que je prenais pas énormément de plaisir à le faire. Et leur nouveau projet Stadium Heroes, si vous ne connaissez pas encore, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. L'autre side game qui malheureusement a arrêté, et là on ne verra pas non plus de site, ça s'appelait Sorare Academy. Franchement, je trouve que c'était l'un des meilleurs side games parce que ça ne prenait pas de temps. Clairement, moins de 5 minutes, vous alignez 5 joueurs common, donc des cartes gratuites. Tout le monde pouvait faire des équipes de malades. Et vous pouviez aller gagner des belles cartes. Moi, pour le coup, j'avais gagné déjà à 2 reprises. Autre side game qui avait disparu, Sorare Brag. Alors là, c'était parce que tout simplement, il y a eu le système de ligue d'un Sorare qui est apparu. Et comme Sorare Brag proposait la même chose, là, c'était évident qu'ils n'allaient pas continuer ce petit jeu. Après, il n'y avait rien à gagner sur Sorare Brag. C'était uniquement pour jouer entre amis. Et enfin le dernier qui est toujours vivant, mais je doute qu'il continue à perdurer en 2024, c'est Sorare Mega. Donc là on peut voir qu'il y a encore le site qui est présent. Malheureusement il est difficile d'aligner des équipes, le site bug beaucoup, et vraiment oui, pour tout vous dire, on peut aligner une équipe sur 2, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et je me demande si Sorare Mega continue à financer et à donner des cartes Sorare. Donc voilà, c'est mon petit regret de 2023, c'est que tous ces side games ont disparu, et je pense pas qu'en 2024 on verra de nouveaux jeux, et ça c'est bien dommage parce que de base Sorare avait vendu aussi le principe que comme c'était des NFT, les gens pouvaient utiliser leurs NFT ailleurs sur d'autres jeux ou d'autres possibilités, et c'est vrai que ces side games avaient contribué à la réputation de Sorare, et malheureusement, ils disparaissent petit à petit les uns après les autres. Voilà. Donc espérons que Sorare Mega tienne vie, mais honnêtement, j'en doute. Alors là, vous voyez, ça avait tellement bugué ces dernières semaines que là, il y a tout qui est retombé
dans mon compte de joueur. Donc là ça remarche, tant mieux. Donc je vais pouvoir aligner des équipes pour la prochaine Game Week et j'espère que ça a perduré. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est j'espère que Sorare va ramener un maximum de managers en 2024. Parce que clairement, je m'attendais à beaucoup mieux en 2023, mais comme énormément de managers comme moi, on pensait vraiment que 2023 serait l'année pour Sorare de devenir, entre guillemets, mainstream, qu'il y ait un maximum de joueurs qui rejoignent le jeu. Parce qu'on était dans vraiment une très très bonne vibe. Honnêtement, 2022 a été une année incroyable. 2021 était déjà excellente suite à la première levée de fonds et 2022 a été fantastique. Moi je me rappelle dans le serveur Discord que j'ai créé d'avoir un engouement incroyable. Il y avait des cinquantaines voire des centaines de messages par jour à lire. Il y avait au moins un manager tous les 2 jours qui me contactait pour me demander des conseils, de créer une galerie, de commencer à zéro. Enfin vraiment, il y avait une hype folle en 2022 et tout est retombé en 2023. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de managers ont quitté le navire, d'autres ont repris, et par contre le fait est qu'aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de managers qui rentrent dans le jeu. Enfin ça reste correct, mais on est bien loin de ce qu'on a connu dans le passé, et pourtant, comme je vous le disais en début de vidéo, il y a eu beaucoup de choses de faites sur Sorare, notamment là dernièrement la PL Winter, donc qui est une formidable compétition avec un prize pool qui est assez dingue. Il faut quand même se dire qu'il y a 1 an, la première ligue n'existait pas sur Sorare, donc quand même c'est assez fou. Donc j'espère vraiment que 2024 sera bien meilleur à ce niveau là et que le jeu redeviendra un peu, qui est un peu plus de hype, vous m'avez compris. D'ailleurs je remercie dans mon serveur Discord les managers qui sont encore présents, qui continuent à l'animer. Je pense notamment à Erwan, Penotege, Floyd Mooney, Zox31, Garaf07, voilà, tous ces managers et tous les autres que j'oublie là sur le coup. Mais vraiment merci beaucoup les gars d'être toujours présents, d'animer toujours le Discord avec moi, même si on est tous beaucoup moins actifs, on continue toujours à regarder et à répondre. Voilà, c'est toujours Sorare, un très très grand kiff. Totalement transparent avec vous, vous le savez peut-être que je suis en affiliation monétaire et donc je voulais vous partager le graphique suivant. Alors je vous disais tout à l'heure que j'avais récupéré 380 €, donc ces 380 € c'est tout simplement l'affiliation sur 2022 et 2023. 2022 j'avais fait un peu plus de 200 € d'affiliation, mais il y avait aussi le parrainage de cartes, donc c'était confondu, j'avais le parrainage de cartes et ensuite je l'ai stoppé pour faire le parrainage monétaire. Donc j'ai vraiment, je n'ai pas gagné ma vie bien sûr en 2022, mais en tout cas ça m'avait apporté un bon petit coup de pouce. Et 2023, donc j'ai fait 187 €, ce qui est beaucoup moins. Voilà, ça reste un petit coup de pouce, mais j'ai décidé de retirer donc ces sous-là. Et on le voit, le graphique est très parlant sur ce que je disais tout à l'heure. Donc là, le chiffre action, c'est tout simplement le nombre de managers qui se sont inscrits via mon lien de parrainage, et on voit clairement que ça continue à perdurer, on va dire, le premier trimestre 2023. Il y a eu encore une petite remontée avant l'été, et par contre depuis l'été jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment le calme plat comme beaucoup d'autres créateurs de contenu. Donc encore une fois, espérons que 2024 soit une année riche en nouveaux managers et que le gameplay soit suffisamment solide pour continuer à faire perdurer ceux qui sont déjà présents. Je vous remercie à tous pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.